Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce baby-foot en pâte Fumo. Donc comme vous pouvez le voir, il fonctionne vraiment et donc c'est parti pour le tuto. Pour commencer, on fait deux boudins avec du papier aluminium. Donc on fait en sorte qu'ils aient à peu près la même longueur. Donc ici j'en ai fait 3 mais nous n'aurons pas besoin du plus gros et on fait en sorte du coup que les deux boudins aient une certaine inclinaison pour former comme une pente. Ensuite on prend la pâte que l'on souhaite, j'ai fait un rectangle donc de 8 par 6 cm. Puis j'ai étalé de la pâte champagne et on va recouvrir le rectangle avec. Donc je n'ai pas recouvert la face que vous voyez dans la vidéo puisque je le ferai un petit peu plus tard. Après on place dessus nos deux boudins de papier aluminium. Ensuite, on fait un mélange de blanc, d'ocre et de caramel et nous aurons également besoin de pâte champagne. Donc ce sera pour donner la couleur du bois. Et donc voilà ce que nous donne le mélange et j'ai fait exprès qu'il soit hétérogène pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Donc on fait du coup un mélange de la pâte marron que l'on vient de réaliser et de champagne. Donc voilà ce que ça nous donne lorsqu'on l'étale. Puis on fait deux rectangles qui ont en fait la même longueur que la largeur du rectangle que l'on a formé précédemment. Puis on les recouvre avec ce mélange. Donc pareil, la face que l'on voit, on n'est pas obligé de la recouvrir tout de suite. On place le premier rectangle comme ceci, donc on fait en sorte qu'il soit vraiment bien collé à l'autre rectangle. On peut rajouter des petits morceaux de pâte pour que tout soit bien solide et on fera la même chose à l'opposé. J'ai également fait deux trapèzes que j'ai recouverts de notre mélange bois. Et pour l'un des deux, on enlève de la pâte à ce niveau puisque ce sera là où les balles sortiront. Puis on les place. Donc on fait en sorte que tout soit bien collé, bien solide. Donc voilà ce que ça nous donne. On enlève également un petit peu de pâte du rectangle en fait pour que les balles puissent mieux passer. Et on recouvre en fait toute la pâte blanche que l'on peut voir avec du coup notre mélange bois. Puis on place une première bande de façon à ce qu'elle ait une première extrémité au niveau du milieu de la largeur et la seconde au niveau du milieu de la longueur, donc qui arrive jusqu'au trou, et c'est là où en fait passeront les balles une fois qu'elles seront rentrées dans les cages. On fait ça également donc à l'opposé. Puis on prend une autre bande que l'on coupe en biais pour qu'elle soit vraiment bien collée avec la pâte et on la place de façon à former la bordure pour que les balles ne puissent pas sortir et aller n'importe où dans le baby-foot. Après on forme un ovale noir. On le place de façon à ce qu'il y ait une partie à l'intérieur du baby-foot et une autre à l'extérieur. On prend une bande noire que l'on place comme ceci, de façon à ce que les balles ne puissent pas tomber. On fait un mélange de caramel, de chocolat et de pâte blanche que l'on étale. Donc pour ma part, je l'ai fait de façon à ce qu'il soit hétérogène. Puis on place le baby-foot dessus. On coupe l'excédent de façon à former un rectangle qui ait les mêmes dimensions que le haut de la partie inférieure du baby-foot. On prend des restes de pâte et on coupe de longs trapèzes.
on peut arrondir les angles. Ensuite, on fait un boudin donc de façon à ce qu'il ait la même longueur que la largeur du rectangle. Donc on fera ça 2 fois. Puis on va le couper de façon à lui donner la forme un petit peu d'un lingot. Donc on peut prendre les lames. Il y aura vraiment une face inclinée et l'autre plus à la verticale. Et ce sera l'endroit où l'on trouvera l'écage au milieu. On peut un petit peu rouler le haut pour qu'il soit bien plat. Donc voilà ce que ça nous donne. Puis on coupe l'écage. On peut donner un petit peu plus de profondeur à l'aide d'une lame. Après, on fait un mélange de vert tropical, de blanc et de bleu pacifique pour faire le tapis. J'ai fait en sorte que l'on voit encore la pâte blanche pour donner un petit peu plus de réalisme, pour que ça ressemble plus à la couleur du tapis. Donc on l'étale, on place notre rectangle marron dessus, on coupe l'excédent de façon à former un rectangle de même dimension et les deux resteront collés. On le retourne et on met plein de pastels secs blancs sur la partie verte et on l'étale. Puis on place ça au niveau de la largeur du rectangle. Donc on fait ceci une fois qu'on a recouvert la pâte à l'aide de notre mélange bois. Ensuite on place une petite bande à ce niveau de façon à ce que l'on ne puisse pas voir le tapis qui dépasse. On peut aussi un petit peu recouper nos trapèzes et on les recouvre également avec la pâte couleur bois. Puis on les place au niveau de la longueur. On fait un boudin que l'on étale légèrement et on le place tout autour du tapis, à part à l'intérieur des cages. Donc voilà ce que ça nous donne. On fait un boudin que l'on a légèrement aplati et on le place sur les trapèzes. Après on recoupe un petit peu les cages pour leur donner un petit peu plus de profondeur. Et on coupe aussi le tapis pour que les balles puissent aller dans la partie inférieure du baby-foot. Donc voilà ce que ça nous donne. On trace une ligne sur chacun des trapèzes. Après on prend donc des restes de pâte que l'on étale et on va former la moitié d'un ovale. Et ce sera la partie qui se trouve autour des cages. On enlève un rectangle, donc ce sera l'endroit où se trouveront les cages, et on place la pâte. Au niveau donc de la largeur, on met 2 petits triangles rectangles. On peut couper l'excédent. Puis on prend un rectangle de pâte et on le place sur les triangles rectangles. On creuse un petit peu la pâte pour former les sandars. On prend un morceau de fil de fer que l'on tord 2 fois pour former un petit peu comme des angles droits. Donc comme ceci. Après on prend un boudin de pâte rouge indien et on coupe 10 rondelles pour former les pions. Nous ferons exactement la même chose avec un boudin bleu pacifique. Puis on fait un trou au centre de façon à ce qu'un fil de fer puisse passer. Et après on place du coup les pions.
On fait 2 trous à l'arrière des cages. Et on met ce que l'on vient de réaliser. Ensuite, on prend notre mélange caramel, ocre et blanc. On forme plusieurs petites boules donc pour faire les balles. Et on va les texturer avec du papier à poncer et une brosse à dents. Voilà ce que ça nous donne. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu élargi l'endroit où passeront les balles pour éviter qu'elles ne tombent à côté. On a maintenant fini avec cette vidéo. Je vous invite à aller voir la seconde partie pour savoir comment on finit le baby-foot. Donc je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo de la seconde partie une fois qu'elle sera mise en ligne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.